Amis Sagittaires, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour faire un petit coucou à Fanny, elle se reconnaîtra. Voilà, allez, on est parti pour vos énergies générales du mois de mars 2024 pour vous, mes chers Sagittaires. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars 2024? C'est parti. Un petit peu trop. On retrousse les manches. Sagittaire. Alors, j'en ai eu 3. Bon, je vous les lis vite fait, mais je ne vais pas les garder, d'accord? J'en prendrai qu'une. Écoutez les arbres. Prioriser et recevoir. On va voir s'il y a une des 3 qui ressort, d'accord? Parce que, bon, c'est comme ça, j'en veux qu'une. Allez, s'il y en a une des 3 qui ressort, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors, déjà, quand ça fait ça, moi, les Sagittaires, ça me fait tout de suite penser à, dans les énergies, là, des cartes. Ah, c'est comme si, on dirait que c'est long, il y a quelque chose, soit qui a été long, soit c'est long, quoi. Ça pinaille, là. Comment dire? Allez. Alors, soit vous n'avez pas d'énergie, soit vous êtes à plat. Mais non, je plaisante. Allez, ah, voilà. Ah bah, faire une pause. Bon, bah, je suis peut-être pas si loin de la vérité. Je le répète, gardez bien votre propre discernement. Les tirages YouTube, c'est général, d'accord? On ne peut pas, pour des tirages privés, bah, vous contacter, voilà, enfin bref, on y va. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Ah, assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors, c'est marrant parce que ça contredit carrément ce que je vous disais pendant que je battais les cartes. J'adore. Mais c'est pas grave, je fais confiance. C'est pas grave, c'est que soit vous avez peut-être une énergie contradictoire, soit ça pinaille parce que en fait peut-être il y a trop d'événements puis du coup vous n'arrivez plus à gérer. Soit comme les cartes sont sorties là d'un coup, soit effectivement il y a trop de trucs. Bon, on va voir la suite. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, stop, tout va trop vite autour de toi. Chez toi, inspire, expire. Bon, alors, est-ce que les Sagittaires, vous êtes vachement plus concentrés sur l'extérieur en ce moment? Du coup, vous vous oubliez vous-même. Est-ce qu'il y a eu des événements imprévus et du coup, oulala, qu'est-ce que je fais? Ou alors, il y en a simplement, ils travaillent trop, ils en font trop, puis on vous dit, on se calme, on respire, on se prend un petit week-end, on se prend 2-3 jours de congé. Bref, on fait une pause. On s'intériorise, on s'écoute, on revient dans son centre, dans sa maison intérieure. Allez, on va aller voir s'il y a un blocage. Sagittaire, mars 2024. Voilà. Vous avez vu celle-là comme elle a volé encore 3 là. C'est marrant, hein. Donc il y a déjà par 3 là. Alors, est-ce que le chiffre 3, ça vous parle? On verra bien. Je les regarde ces deux-là. L'attaque et le cri. Donc, est-ce que là, il y a eu des conflits, des disputes, quelque chose? Et là, on a le deuil. Donc, je vais prendre celle qui a Vion, d'accord? Qui est partie comme ça. Donc, la fin de quelque chose. Le deuil, la perte, la fin, la perte. Donc, soit ça peut être un deuil à son sens propre, hein, c'est-à-dire vous avez perdu quelqu'un, un animal, une personne... Soit c'est le deuil de vous-même, d'une ancienne manière de fonctionner, le deuil, je sais pas, d'une relation, d'un travail, le deuil de, voilà, de la fin de quelque chose en tout cas. Et avec le cri et l'attaque, ça n'a pas dû être simple, d'accord? Il y a peut-être quelque chose ici qui a fait que vous êtes senti soit attaqué, soit injustement, des disputes où on vous a crié dessus injustement. Il peut y avoir pas mal de choses dans ces 3 cartes. Hein. Soit c'est vous qui avez envie d'hurler de l'intérieur. En tout cas,
Sagittaire, si c'est un deuil que vous devez faire, un vrai, bon, bah, forcément, ça fait mal, hein. Ok? Ou si c'est pas encore arrivé, peut-être... non, parce que c'est dans vos blocages. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et c'est quelque chose encore peut-être qui vous bloque. C'est peut-être un deuil du passé, quelque chose que vous avez dû vous séparer. Ou vous savez que vous devez vous séparer. Et du coup, ça bloque quelque chose en vous. Le cœur ou votre alignement, votre confiance en vous, la confiance en la vie. Bref, il y a quelque chose ici, une fin, quelque chose qui a fait que ça a bloqué net un truc en vous, d'accord? Et j'entends, c'est long, ça peut être long le deuil. Vous savez, pour chaque personne, un deuil qui peut dire plusieurs choses est complètement différent pour chacun. Et même la notion du temps de deuil est complètement différente pour chacun. D'où la notion aussi de faire une pause. Hein. D'accord? C'est peut-être nécessaire aussi d'accepter ce deuil. D'accord? Allez, avec le général ici, l'oracle de la forêt de Gaïa, on va aller voir pour votre général, mes amis Sagittaires. C'est parti. Donc, on a la guérison, la santé. C'est marrant, j'ai fait les balances avant et ils avaient ça en fin de tirage général. Donc, si vous avez un ascendant ou quelque chose de la balance, allez peut-être voir. L'apaisement. Bon, bah ça, c'est cool. Ok, donc Sagittaire, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment le message. Je pense qu'il y a vraiment des Sagittaires ici qui ont vécu vraiment un moment très compliqué. Où ils ont dû vraiment dire au revoir à quelque chose, enfin voilà, la fin de quelque chose. Mais on voit que en faisant cette pause, alors soit vous êtes en train, soit vous allez vraiment prendre conscience que cette pause, elle est vitale, nécessaire. Du coup, elle vous ramène à une guérison ici, à un apaisement en vous, d'accord? Un apaisement, que ce soit mental ou physique. Hein. Donc ça, c'est bien, on continue. L'avertissement, oui. Alors, c'est ça. Hein, peut-être vous avez des avertissements de votre corps, déjà, qui va vous amener à faire cette pause. Vous avez peut-être des avertissements je sais pas moi, de la vie, des signes, hein, ceux qui suivent les signes. L'argent, ok. Et la dualité dans l'apaisement. Et l'amour en d'autres decks. Donc, l'amour dans votre tirage général, pour moi, ici, on parle d'amour pour vous, d'accord? L'amour de vous-même. Hein. Isolé, illusion, ouais. Alors, vous êtes oubliés pour moi, hein, ici, hein, c'est clair. Hein. C'est comme s'il y avait des Sagittaires qui s'étaient vraiment concentrés sur ce qu'il y avait là à l'extérieur, ok? Mais on s'est zappé. Il y a eu quelque chose là. Donc, il y a eu... Soit il va y avoir un événement qui va faire que ça va vous mettre comme les warnings, d'accord? Pour vous dire, ouh, tu existes, tu es là, ne t'oublie pas, d'accord? Parce que, comment vous dire? On dirait que vous ne vous l'autorisez pas. Ouais, voilà. La phrase, c'est ça, clair. Vous ne vous autorisez pas ce moment de calme, comment dire? Ouais, j'entends, c'est comme si vous... Ouais, bon, on verra quand j'aurai le temps. J'entends ça comme phrase. Ouais, bon, mais il y a... Je sais pas, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le conjoint. Ouais, mais le travail compte sur moi. Blablabla. Vous voyez. Mais, je vous dis, avec le corbeau ici, vous voyez, il y a quand même deux animaux noirs, là, d'accord? Le corbeau, le chat. Le chat, ça représente aussi beaucoup l'esprit d'indépendance, d'accord? Donc, il y a quelque chose que on vous dit ici, prends soin de toi, reviens à toi. Occupe-toi de ton corps, de ton mental, de ta santé, de ton petit cœur. Il y en a besoin, en fait, les Sagittaires, réellement. Quand on me met faire une pause ici, plus la guérison, la santé, l'apaisement, c'est vraiment pour nous dire, mettre l'accent sur maintenant, c'est toi qui compte, d'accord? L'avertissement, c'est peut-être vous avez déjà eu quelques signaux de votre corps. Peut-être vous êtes déjà un petit peu tombé malade, vous êtes, je sais pas, tordu une cheville, je sais pas. Je donne des exemples comme ça. Hein.
Peut-être vous avez souvent mal à la tête, je ne sais pas. En tout cas, prenez ce qui résonne, mais on vous dit de sortir de cette dualité et vraiment de prendre soin de vous maintenant. C'est très important. Il y en a une qui est tombée là et c'est l'amour qui ressort. Hein, ok? Donc, c'est très important ici, mes Sagittaires, pour ce mois de mars, de prendre du temps pour vous, d'accord? Après, c'est sûr que c'est pas évident de prendre du temps pour soi, c'est pas évident de s'occuper de soi, c'est tellement plus simple de s'occuper des autres. Hein, ça, on est tous pareils. L'épanouissement, là, très bien, l'amour, l'épanouissement, c'est super. Et la clarté, ah, et ben voilà. Ouh, le karma, regardez-moi cette carte. Bon, et ben super. Alors, vous allez comprendre, il y a les Sagittaires, ils ont déjà compris que maintenant, c'est eux la priorité et ils vont penser à eux. Et du coup, bah, bingo des marques. Ok? C'est-à-dire qu'on va comprendre à quel point on est important pour nous-mêmes, à quel point c'est important de penser à soi. Et du coup, ça vous amène l'abondance. Ça vous amène l'abondance de quoi? Bah, ça vous amène l'abondance de l'épanouissement. Il y a comme une clarté, comme un déclic, comme une prise de conscience chez vous au mois de mars, si vous le voulez, bien sûr. Si vous prenez le temps pour vous, il y a ça qui peut arriver, d'accord? Voire même ici des rencontres, hein, je vous le dis. Hein. Pourtant, on n'est pas dans le sentimental encore. Hein. Mais je parle ici aux Sagittaires qui vont accepter leur passé, qui vont, c'est-à-dire faire le deuil d'avant, faire le deuil de ce qui était, ce qui n'est plus, penser à eux, prendre des pauses. Et ben c'est clair et net. Hein. Je veux dire, le tirage, là, il est clair. Hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, beaucoup plus clair, beaucoup plus net. On arrête la dualité en nous. Oui, mais, nanani, nanana. Non, c'est stop. Je suis quelqu'un de bien, je fais le bien autour de moi, je mérite autant que les autres de me reposer, je mérite autant les autres de l'amour, des rencontres. Je mérite en fait. Et vous méritez les Sagittaires, d'accord? Donc, écoutez votre intuition. Avec le pendule, pour moi ici, c'est écoutez votre intuition. La dualité, c'est que l'apaisement, c'est l'ego qui s'apaise. C'est vos peurs qui s'apaisent. Et du coup, quand l'ego, vous l'abaissez tout en l'adoucissant, mais vous lui dites gentiment, merci, merci pour ce que tu as fait pour moi, parce que l'ego, il ne faut quand même pas l'exterminer, on en a besoin. Mais du moment où vous allez apaiser votre ego, vous allez vraiment respirer, vous savez, même 3 minutes par jour, vous respirez, ça apaise, hein, d'accord? Eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, et vous pouvez aussi vous réouvrir à l'amour de vous et des autres. Donc, magnifique Sagittaire, bravo. Allez, un petit conseil du petit oracle de l'étoile bleue pour finir. Sagittaire général mars 2024 pour conclure ce tirage. Elle est là, il y en a eu 2. Ah, c'est trop beau. Oh là là, ah oui, carrément quoi. Alors, pardon, poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse magie. Faites un vœu, mes Sagittaires, ok? Pourquoi je vous dis ça? Vous avez la prière avec. C'est comme si c'était doublement confirmé, d'accord? Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Bon, voilà. Je reste, même moi qui fais les cartes, hein, comme je vous le dis, je reste à chaque fois sans voix. Les cartes, c'est vraiment magique. Hein. Donc, on a beaucoup de notions de magie ici, beaucoup de notions de vœux. Si vous le voulez vraiment au fond de votre cœur et si vous écoutez ce que vous voulez vraiment et que vous faites la paix et le deuil de ce qui ne vous sert plus, ok? Donc c'est beau les Sagittaires, hein, vraiment, hein, vous êtes des êtres en plus très enjoués et tout. Voilà les Sagittaires, croyez en vous. Allez, et bien sûr je vous répète là, le karma il tourne, hein, il y a en d'autres decks on a le karma, la roue qui tourne. Hein, et c'est à vous aussi de la faire tourner, d'accord? Ça, c'est si vous le souhaitez, comme toujours. Hein, je le dis toujours. Hein. Allez, avec l'oracle de la citadelle, qui est un très beau oracle aussi, très original. On va aller voir pour votre professionnel. C'est parti, mes Sagittaires. Alors, on a agir, la parentalité, ok. Elle me fait rire cette carte, je vais vous la montrer de plus près après. Un peu trop, encore une. Ah,
là là, il y en a trop. Désolée. Allez, une seule. 2 max. On négocie ici. Hein. On négocie ici. Hein. Allez. Sagittaire. Ah, bah voilà, elle a volé, mais par terre. Ça, c'était pour me punir. Qu'est-ce qu'on a eu? La communication, la confiance. Bon, alors, on voit les Sagittaires ici, qu'il y a certains d'entre vous. C'est celle-là qui me fait rire comme carte. Vous avez vu comme c'est... c'est comme si ici, c'était tout doux. Vous voyez le dessin, ça brille un peu. Et après, pam, quoi. Et cette carte, c'est agir, trop réfléchir. Donc, c'est comme vous avez dit, stop là, stop. J'arrête de me prendre la tête, je prends ma décision, puis j'y vais, quoi. Et bah, vous avez bien fait, parce qu'en fait, bon, bah, regardez-moi ça. Hein, c'est vraiment belle, ces cartes, c'est un truc... En fait, vous avez écouté, vous avez arrêté de réfléchir, puis vous avez réouvert avec les mains comme ça. Vous avez fait comme un don de soi à vous-même, réouvert votre cœur, réouvert votre cœur, d'accord? Et avec la couronne de laurier, ici, c'est la réussite. Maintenant, elle tient une tête de mort dans les mains. Et cette carte-là, c'est la communication, la confiance. Mais regardez bien dans ce crâne, il y a le 3e œil là. Ces cartes, elles sont bourrées d'indices. Sauf que je ne les connais pas trop, mais c'est pas grave. Je les découvre en même temps que vous et ça me va très bien. Parce que moi, il faut savoir que les cartes, j'adore ça, c'est une passion. Enfin, je vous raconte ma vie, on s'en fout un peu, mais je l'ai fait beaucoup avec mon intuition aussi. Hein. Donc, bref. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, ce qui se passe ici, c'est que vous avez écouté tout simplement. Et vous êtes allé vers quoi vous vouliez. Vous avez communiqué vos souhaits. Et puis, bon, bah, ça a fonctionné, quoi. Donc, super. Prendre les commandes, travail d'équipe, potentiel enfoui. Il y a encore une couronne ici de laurier. Hein. Et là, on a annoncé la nouvelle collaboration. Ok, changement. Ouais, alors vous avez pris les trucs en main, là, vous avez pris les rênes en main. Je sais pas, il y a eu un truc tatatac, là. Je sais pas, il y a eu un truc... je sais pas, vous avez repris les rênes. Peut-être il y en a ici, ils gèrent même une équipe. Vous avez peut-être cru à un moment que vous n'en étiez pas capable, mais en fait, pas du tout. Vous en êtes largement capable. Et du coup, bah, go, quoi. Beaucoup de mains ici. Hein. Là, alors qu'il n'y a pas des mains partout. Hein. S'il y a des mains partout, non. Il y a beaucoup de mains partout dans l'oracle, mais ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ce qui se passe, quoi? C'est que, bah, tel un bon Sagittaire qui a pris sa décision et qui a foncé, ça a fonctionné, en fait. Et si vous êtes encore là, parce que, bon, normalement, je suis dans du prédictif, donc pour ceux qui sont déjà arrivés, eh bien, ceux qui sont déjà arrivés à prendre leurs décisions, eh ben, ils vont passer à l'action et ça suit, d'accord? Ceux qui l'ont déjà fait, vous allez l'annoncer. Vous allez... il y a beaucoup de communication hein, ici. Hein. Vous allez en parler autour de vous. Ou alors ceux qui ont un projet en tête, hein, par exemple d'ouvrir une boîte ou quoi, vous allez vous faire connaître. Hein. Donc voilà, le capitaine du bateau, quoi. Hein, qui reprend, son bateau, quoi. Oh là là, je vais y arriver ou quoi? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La loyauté, la synchronisation, l'inconnu. Et là, on a la sentinelle, détermination. Ah bah, j'en ai encore une là, ok. Les secrets, fuir les problèmes, ok. Et là, la croisée des chemins, ouais. Donc, Sagittaire, pour ceux qui n'ont pas fait le choix arrive. Le choix de quoi? Bah, le choix de reprendre sa vie en main. Le choix de se faire confiance. Le choix de mettre ses idées en avant. Le choix de changer de travail. Ok. Il y a comme un... Pour ceux qui auraient une hésitation, il y a comme un déclencheur ou quelque chose qui vous montre, en fait, ça vous confirme que vous faites le bon chemin, d'accord? Il y en a ici qui partent vers une nouvelle aventure. Quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ok, mais c'est pas grave, ils y vont. Ils sont prêts à affronter les problèmes. En fait, c'est comme si vous allez vraiment vous écouter ici, tout simplement, mes Sagittaires. Et vous allez vous montrer quelque chose au monde. J'arrive pas à voir pourquoi c'est ça, mais c'est comme si ce que vous allez proposer, vous allez le proposer au monde, en fait. Je ne peux pas le dire autrement. C'est comme si vous aviez quelque chose en vous que vous cachiez jusque-là, mais vous allez le mettre en lumière. Et vous avez peut-être, pour ceux qui y croient, vous avez de l'aide de l'assistante divine. Oh là là,
Je sais pas pourquoi je bégaye comme ça avec vous, Sagittaire. Je suis toute excitée d'un coup, puis du coup, j'en perds mes mots. Alors, soit il y en a ici, ils sont hyper excités de faire un projet. Ils sont comme des enfants, là. Puis, du coup, ouais, ça y est, j'ai trouvé, je veux aller par là, et tatati, et tatata. Soit vous mettez en partenariat, carrément en collaboration avec quelqu'un ou avec des sponsors, peut-être c'est ça que vous attendiez, et ça marche, on vous fait confiance, et du coup, vous pouvez aller de l'avant, quoi. Donc, on voit, hein, vous allez vraiment vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, en fait. Hein. Donc, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Puis, je sais pas, il y a du transgénérationnel ici, entre l'hérédité là, les chaînes, la loyauté. C'est comme si c'était destiné pour vous. C'est comme si vous étiez vraiment fait pour cette chose-là, quoi. Bon, parlera à qui ça parlera. Hein. Et puis, pour ceux qui avaient une idée de changer quelque chose, bah, ça fonctionne. Hein. On vous fait confiance, en fait. Hein. On vous fait confiance. Vous mettez vos idées en avant, vous proposez et on vous fait confiance. Vous avez encore la prière. Mais c'est dingue. Regardez quand même le nombre de cartes, quoi. Alors, je vous la relis. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Ben, dis donc, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes vachement assistés par le ciel. Enfin, par l'univers, parce que vous croyez, d'accord? C'est comme si les Sagittaires, on était sur vous, là. C'est comme si les étoiles étaient concentrées sur vous, les Sagittaires. Donc, bah, profitez-en bien, hein. Et gardez votre détermination, ok? Et ça fonctionne, quoi. Bah, dis donc. C'est incroyable. Alors, pour vous, je vais vous prendre le Power of Love, là, pour le sentimental. Power of Love. J'ai un accent anglais, je vous dis pas. Allez, Sagittaire sentimental. Pour les balances, j'avais pris le murmure des fleurs, mais bon, j'en ai pris deux parce que je prends ce qui me parle. Alors, on parle d'un lien d'âme ici. Des doutes sur un lien d'âme. Bon, les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, tout ça. Là, il y en a un peu trop. Donc, on a des doutes sur un lien d'âme. Lien karmique. Oh là là, ça n'arrête pas de tomber. Je m'excuse, hein, les Sagittaires, c'est la catastrophe hein, ce matin. Alors, des doutes. On se prend la tête. Hein. On se prend la tête sur un lien d'âme. Après, ça peut pas être forcément sentimental, c'est pas forcément amoureux. Un lien d'âme, ça peut être aussi avec vos enfants, votre famille, d'accord? Une pause, ok. Alors, on voit que soit vous venez, bah, comme c'est dit là, hein, vous faites une pause sur un lien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup parce que bah, il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de prises de tête. Alors, on va continuer. J'ai la routine ici, ah ouais, carrément quoi. Et la rupture. Ici, on a quoi? La femme, ok? Donc, elle est tombée sur les doutes. Et la jalousie. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc, la femme, elle est tombée sur les doutes. Hein. Moi, des fois, je fais attention quand les cartes, elles tombent sur l'une et l'autre, comme ça, d'accord? Bref, moi, je fonctionne à l'intuition, donc ne cherchez pas à comprendre si je fais jamais pareil. Ok, c'est comme ça. Moi, je fonctionne avec l'intuition, j'écoute, en fait, ce qu'on me dit. Donc, ce qui se passe ici, la femme, c'est vous ou la personne en face. On parle d'énergie, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ici, il se passe que c'est dans un couple, il y avait beaucoup de routine, d'accord? On s'est pris grave la tête, hein. Je vous le dis, ici, c'est des couples qui se sont pris grave la tête. Et, ben, c'est fini. On a fait une pause, pause rupture. Donc, soit c'est provisoire, soit c'est définitif. Sauf que, on peut voir que là, ça crée beaucoup de jalousie. Donc, c'est soit vous, soit l'autre. Interchangez, sentez-vous libre d'interchanger les personnages. C'est vous qui savez l'histoire que vous vivez. Ne vous mettez pas dans cette histoire si cela ne vous parle pas. Gardez bien votre propre discernement, s'il vous plaît. C'est très important. D'accord? Donc, on en est là. On continue. Qu'est-ce qu'on a? L'ange de l'amour qui veille sur ce lien quand même. Hein. D'accord? Donc, vous êtes quand même guidé dans ce lien. Vous êtes quand même assisté, guidé. On va voir pourquoi aussi. Hein, parce que parfois, si c'est un lien, par exemple, karmique, l'univers, il peut aussi conspirer à que vous sortiez de ça. Hein, que ce soit très, très bon pour vous. Hein. Quand l'univers nous enlève des gens dans notre vie, en général, c'est quand même, enfin, c'est souvent, même, c'est tout le temps. C'est mieux pour nous, hein. C'est pas des punitions, ok? Ici, on a une distance géographique et une communication, ok.
Et là, on a un oui. Bon, alors, pour ceux qui ça parle ici, moi, je parle beaucoup ici à ceux qui étaient en lien d'âme et qui sont en rupture, parce qu'on l'a en centrale. On voit que ça fait du bien. Ça va faire du bien, en fait, de se séparer un moment. Si vous doutez que vous devez vous séparer ou pas, gardez votre libre arbitre dans ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, ne faites pas votre vie avec des tirages de cartes sur YouTube. Mais si vous avez le doute que vous devez vous quitter avec cette personne, moi, je pense que oui, c'est la bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet... l'ange de l'amour, pour moi, c'est ok, c'est les guides et tout, mais c'est aussi l'amour, d'accord? C'est aussi quelque chose qui va permettre de savoir vraiment ce qu'on veut. Est-ce qu'on aime vraiment l'autre? Est-ce que l'autre nous manque? Est-ce que cette relation, pardon, est saine pour nous? Et il y a de la communication qui revient. De la communication certainement sur de la jalousie. On reparle peut-être du pourquoi, du comment. Après, aussi, on peut faire comme un accord en commun ici. C'est-à-dire que chacun est conscient que cette situation ne va plus. Et on décide ensemble, après une distance, de se séparer. Ok, ça peut durer de 4 à 8 mois ici. Relation discrète, amour véritable. Ok. Pour moi ici, ceux qui décident de se séparer, il y a des rencontres qui peuvent arriver derrière. Moi, je pense qu'ici, il y en a, ils savent que c'est la bonne solution. Autre contexte. S'il y a des liens d'âme ici, dont des flammes jumelles, ça fait longtemps que vous êtes séparés. Et du coup, ça vous met beaucoup de doutes parce qu'il y a beaucoup de distance. On voit qu'il peut y avoir de la communication qui revient. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne le prenez pas au pied de la lettre. D'accord, s'il vous plaît. Protégez-vous, gardez votre discernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour les célibataires, il y a quand même quelque chose. Ouais. Célibataires qui étaient dans un lien d'âme, on arrive enfin à se séparer de tout ce qui nous tire vers le bas par rapport à ce lien d'âme. Ok, on a envie. Hein. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens ici, ils rêvent que d'une chose, c'est parler avec l'autre. Hein. C'est dur. Hein. La rupture, c'est très dur. Cette distance, c'est très compliqué. Ils n'ont qu'une envie, c'est de communiquer. Hein. Discuter, comment savoir l'autre, comment il va, etc. etc. Est-ce qu'il y a un autre contexte ici ? Ouais. Il y en a ici, ils ont vraiment fait une pause parce qu'ils sont trop jaloux, ils n'y arrivent pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit, ça ne me dit pas qu'il y en a quelqu'un qui allait voir ailleurs. Hein. Ça ne me dit pas ça, hein, mais peut-être ici, ceux qui sont encore en couple, qui ne sont encore pas séparés. Ouais, c'est compliqué. Hein. J'aime pas hein, donner des messages comme ça, mais comme je vous le dis ici, ma chaîne, je passe pas la crème. Hein. C'est comme ça. Hein. Pour moi, ici, la rupture en plein centre, c'est vraiment des couples ici qui savent que, voilà, soit il y a un moment, il faut qu'ils se séparent à un moment pour pouvoir retrouver une communication saine, soit ils savent que c'est la fin. Hein. Je peux pas dire 50 trucs ici. Hein. Bon, allez, je vais finir avec le message. Alors, j'ai 3 ici, donc non, c'est trop. Allez, Sagittaire, un conseil, la fusée. En ce moment, tu ressens le besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Là. Ouais, vous voyez là, la distance géographique, besoin d'évasion. Donc oui, à ceux que ça parle ici, dans un couple, quoi, vous savez que vous avez envie de prendre la distance avec ça, quoi. Vous savez que vous êtes comme à un point de non-retour dans ce couple-là, malheureusement. Donc, si vous avez besoin de prendre de la distance, bah, faites-le parce que ça ramène quand même, ça ramène de la communication. On peut quand même discuter au moins. Hein. Ça peut quand même apaiser les choses. Après, bah, comme je vous dis, moi, je vois quand même un accord. Comme si les deux disaient, bon, bah, ok, quoi. Voilà, quoi. On arrête là, quoi. Il y a trop de jalousie, il y a trop de... c'est devenu compétitif entre nous, c'est devenu... Non, mais c'est plus possible, quoi. Ok, ou soit on fait aussi un voyage ensemble. Mais non, je pense pas. Non, c'est pas ça, non. Bon, écoutez, prenez ce qui résonne, mes chers Sagittaires. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous, n'oubliez pas.
Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.